Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes jeudi, et le jeudi c'est l'heure de la chronique avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui, de quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui, Pascal Pointu ? Alors aujourd'hui, on va attaquer un lourd dossier, c'est L214 et le formatage de nos écoliers à l'antispécisme et à l'abolitionnisme. Voilà, depuis quelques années, L214 a investi nos écoles primaires sans aucune autorisation, en violant toutes les barrières et en profitant bien entendu d'une bienveillance de certains instituteurs militants à la cause. Et nous nous retrouvons donc, nos chères têtes blondes, avec des revues distribuées par L214 qui recèlent beaucoup de fake news et qui recèlent surtout leur véritable identité, celle des abolitionnistes et celle pour le véganisme. Donc nous nous retrouvons avec une revue qui a été écrite avec 30 millions d'amis, qui n'a plus rien à voir avec l'émission culte des années 80 qu'on avait sur la chaîne TF1 le dimanche matin, de mémoire, me semble-t-il, et faite avec des photos de Yann Arthus Bertrand, vous savez, ce très bon écologiste qui a passé toute sa vie dans les hélicoptères et dans les avions. Il vient nous parler d'écologie. Voilà. Donc, j'ai été requis par beaucoup de parents d'élèves qui se sont plaints dès cette rentrée de la présence de L214 dans les écoles primaires. Alors nous avions saisi, quand j'étais vice-président national du mouvement de la ruralité, avec Eddy Pujalon, nous avions saisi Julien Denormandie à ce moment-là, ministre de l'Agriculture, et qui avait saisi aussitôt M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, puisque L214 n'avait aucun lien avec l'éducation nationale, aucune autorisation pour venir expliquer que, comme ils le font, que nos éleveurs sont des assassins, que nos éleveurs sont des tueurs et qu'il ne faut pas manger de viande et que le pauvre petit cheval ou le pauvre petit veau sera exécuté dans les abattoirs sous des formes cruelles avec les photos qui vont bien avec. Donc ces parents-là m'ont saisi et je souhaiterais maintenant que le nouveau ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Agriculture actuel renouvellent les demandes auprès des recteurs, parce que là, nous sommes dans l'insupportable, dans l'inadmissible. Alors L214, tout le monde connaît, bien entendu. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pouvez revenir sur la mission de cette association, la mission que s'est donnée cette association L214 ? Alors L214 est né en 2008 après le groupuscule Stop Gavage, et Brigitte Gauthier et Monsieur Arsac, Stéphane Arsac de mémoire, sont les deux cofondateurs, et ce sont deux enseignants au départ. Donc ce qui démontre aussi par la suite, si vous voulez, leur facilité pour pénétrer le système de l'éducation nationale au niveau des écoles primaires. Donc ces deux personnes ont créé L214, qui dans un premier temps était une association pour lutter contre la maltraitance animale. Alors moi je veux bien entendre la maltraitance animale, sauf que Madame Gauthier a toujours exprimé son réel besoin de supprimer toute forme d'élevage, ce qu'on appelle l'abolitionnisme. Et l'antispécisme, c'est exactement aussi de faire que l'animal soit au même titre que l'humain, et ainsi de suite, lui donner les mêmes droits, notamment pour les animaux d'élevage. Alors, L214 a fait de nombreuses incursions dans le milieu agricole, a volé des vidéos, a publié des vidéos. Alors, je reconnais qu'ils ont un certain mérite sur certains abattoirs, pas tous, mais sur certains abattoirs où il y avait réellement des problèmes, ils ont mis le doigt où il fallait le mettre, mais ils ont été dans des exploitations agricoles, et notamment, je vais vous citer, puisque j'ai fait un débat public sur France 3 Auvergne contre Madame Brigitte Gauthier il y a quelques années, et un éleveur de volailles que je connais qui m'avait demandé de le défendre,
avait été visité quelques jours auparavant par M. Arsac de nuit, donc avec une violation du droit privé. Il est rentré dans une exploitation de volailles. Il a filmé. Alors, il faut savoir, pour les initiés, que si vous rentrez dans une exploitation de volailles sans prendre des précautions, le poulet est très craintif et meurt instantanément de crise cardiaque. Et donc, ils ont filmé, bien entendu, des morts qu'ils ont eux-mêmes œuvré pour qu'ils soient décédés de crise cardiaque. Et ils ont dénoncé sur les vidéos comme ils font d'habitude. Et au final, si vous voulez, cet éleveur qui était irréprochable, je dis bien irréprochable, puisque pendant 36 ans de sa vie, tous les contrôles sanitaires qu'il a eus se sont révélés négatifs, tous les contrôles de l'État se sont révélés négatifs, et entre-temps, son fils a été maltraité à l'école, il a reçu des tonnes et des tonnes d'insultes, de menaces de mort et ainsi de suite. Un harcèlement, oui. C'est un élu d'une petite commune, d'un conseil municipal au-dessus d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme, et il a eu toutes les peines du monde à faire valoir ses propres droits. Donc, L214. Ouais, je vais vous demander de conclure, Pascal Pointu. Oui, mais il faut me laisser un petit peu plus de temps pour. Allez-y. L214, si vous voulez, a fait voter par la Ligue des droits de l'homme avec ses alliés de la NUPES sur la cellule Déméter pour qu'on ne puisse plus aller à l'encontre de ces pseudo-lanceurs d'alerte. Et donc, ils se sont octroyés une facilité. Et il faut savoir que L214 a une face sombre. La face sombre de L214, c'est les nombreuses agressions sexuelles et viols par les cadres de L214 qui sont tus notamment par le responsable de la communication de L214, M. Lester, et qui fait pression sur les victimes, c'est-à-dire sur les bénévoles de l'association L214 qui se sont rendus compte d'actes criminels. Des viols, c'est un crime. Et que des référents, des cadres de L214 passaient outre. Et on a demandé à ces pauvres victimes de passer la cause animale en priorité et de faire de leur grief une voie secondaire. Alors, Pascal Pointu, ces propos, évidemment, vous appartiennent. Vous avez justement des sources là-dessus, parce que les accusations sont graves, oui. Bien entendu, j'ai des sources qui sont reconnues d'ailleurs par la personne que j'ai citée. Et vous avez le site Loopsider qui en fait état et qui a recueilli des témoignages de bénévoles de L214 qui ont été victimes d'agressions sexuelles et de viols. Voilà. Donc, et même Madame Gauthier a reconnu elle-même qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à faire dans l'association et qui ont profité de leur rôle. Alors maintenant, moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est que L214 n'ait rien à faire dans les écoles primaires, que leur antispécisme et leur abolitionnisme, ils se le gardent, et que nous avons la défense des agriculteurs et des éleveurs, et ce ne sont pas nos élèves qui doivent être formatés, mais d'abord, commençons par respecter le droit et les directives des ministères. Merci Pascal Pointu pour ces éclaircissements. On reviendra évidemment sur L214 avec vous. Vous n'avez pas parlé d'Hugo Clément en parlant de L214, mais ça sera l'occasion d'une autre chronique. Merci à vous et puis à la semaine prochaine. Au revoir Pascal Pointu.